Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de mon album mariage, donc album que j'ai réalisé d'après le tutoriel de Charlène, Le Petit Monde de Chachou. J'ai changé pas mal de petites choses, donc c'est pour ça que je voulais vous faire quand même la présentation de celui-ci. Donc c'est un album mariage qui est destiné pour un mariage en Italie. Voilà. Donc j'ai utilisé des choses de la boutique Brico et Scrap. Je vous avais fait un haul. Je vous mettrai en description le lien vers celui-ci si vous voulez voir ce que j'avais commandé. Et donc, j'ai utilisé tout, mais quand je vous dis tout, tous mes papiers, comme ceci. J'avais 3 paquets, donc j'avais 30 feuilles, c'est le cardstock Florence en 216 grammes, et la couleur, c'était, je crois que c'était raffia, il me semble. Et heureusement, par chance, il m'en restait des 30-30 que j'avais acheté pour faire un projet, et du coup, j'ai pu réaliser la couverture de mon album avec. Ce qui était très bien. Ensuite, j'avais pris 2 collections 30-30, comme ceci, de chez Stamperia, donc le You and Me. Celle-ci, c'est ma deuxième. J'ai utilisé qu'une seule page, une page pleine, parce que j'avais pas assez pour finir mon album. Mais il me reste des chutes, donc il me reste des choses que j'ai pas utilisées, notamment les die cut du premier bloc 30-30. Je n'ai pas utilisé ces petites décos ci. Il y a ceci. Je vous montre. Je vous montre. Et voilà donc les chutes qu'il me reste. Et j'avais pris également, donc vous voyez, il me reste quand même pas mal d'étiquettes. Et j'avais pris également un bloc en 15-15. Donc vous voyez, celui-ci. Et là, c'est pareil, il me reste plein de petites étiquettes que je n'ai pas utilisées. En fait, j'ai vraiment utilisé les fonds où il y avait toutes les décos. Vous voyez, toutes celles avec les étiquettes. Donc, finalement, avec un bloc 30-30, je pense, enfin un bloc 30-30, un bloc 15-15, et j'ai utilisé surtout le background. Alors, le background, en fait, je ne peux pas vous le montrer parce que j'ai vraiment tout utilisé. Et vous savez, ce sont les papiers de fond uniquement qu'ils font avec les collections Stamperia. De toute façon, je vous remettrai le lien vers le haul, comme ça vous pourrez regarder si vous voulez reproduire. J'ai utilisé également du papier craft. Alors, du papier craft qu'il me restait, comme ceci, et du papier craft de chez Action. Voilà, j'ai utilisé ça. J'ai utilisé le Dies Earthfeld, exactement comme Charlène elle avait montré lors de son tuto. Donc, j'ai eu la chance de le trouver sur Vinted, je vous avais dit. J'ai utilisé le grand et le plus petit. J'ai utilisé pour ma couverture du papier adhésif comme ceci, le Magic Blanc de Lily Pot de Colle. Voilà. J'ai utilisé également de la dentelle comme ceci. Donc on trouve sur la boutique Brico et Scrap. Ça, c'est celle que Tony m'avait envoyée pour le projet de Noël, en attendant Noël. L'album que je vous avais fait de la marque Ciao Bella. Donc c'est la dentelle qu'il m'avait envoyée. J'ai presque tout utilisé. Et il m'avait envoyé également des demi-perles comme ceci qu'on découpe selon ce qu'on veut faire. Donc moi j'ai utilisé vraiment pour entourer les petits cadres. J'ai trouvé que c'était pas mal. Et je vous avais montré que sur Vinted, j'avais trouvé un tampon de chez Florilège Design, tout écrit en italien, donc ça a bien tombé, puisque les emplacements photos, j'ai mis mon petit tampon marqué photo, et vous verrez que j'ai utilisé quelques tampons ici pour agrémenter mon album. Donc là, je pense que je vous ai tout montré. Non, j'ai pas sorti, j'avais des tampons bois en italien, donc c'est pareil, je les ai utilisés. Et voilà, donc j'ai utilisé aussi ma colle Art Glitter. Donc là, ça commence à être un petit peu sale, ma colle. Et j'ai utilisé le score tape, puisque le scotch double face, moi j'utilise que celui-ci de chez Brico et Scrap. Donc voilà, je pense que je vous ai tout montré. Alors la couverture, ça se présente comme ceci. J'ai utilisé également le dies de chez Action, où on trouvait avec la mariée et le marié, avec les alliances, l'arabesque. Là, j'ai trouvé que c'était très joli. Et j'ai utilisé aussi des demi-perles cœur comme ceci, qu'on trouvait aussi également chez Action. Ici, donc voilà le tampon Florilège Design en italien, un giorno spécial. Donc là, j'ai mis deux petits strass en forme de papillon. Alors, est-ce que vous les verrez bien? Que Monique m'avait offert. Et ici, j'ai mis aussi un petit nœud papillon sur le bouquet. J'ai mis également des petites paillettes ici sur les fleurs.
est-ce que vous verrez, avec le sparkle, le Spectrum Noir Sparkle, donc c'est celui à paillettes qu'on trouve sur la boutique de Brico et Scrap. Voilà. Donc là, j'ai fait exactement le même tuto que Charlène, j'ai reproduit la même chose, sauf le système de fermeture où moi j'ai mis de la dentelle ici sur le côté. Là, j'ai mis de la dentelle, donc là, on a le papier pailleté. Ici, je vous ai fait en tuto le petit charme avec le prénom des mariés. Donc pareil, je vous mettrai le lien vers le tuto de la vidéo si vous n'avez pas visionné. Et derrière, j'ai mis donc Fato comme con Amore avec mon logo Miss Scrap, donc ça leur dira rien, mais c'est pas grave. Et du coup, ça c'est un petit tampon aussi Florilège Design que j'avais acheté, un tampon bois que j'avais acheté à ma copine qui tenait un magasin dans le Doubs. Voilà, elle commandait chez Florilège Design, je lui avais dit je veux des tampons italiens, donc elle m'avait commandé celui-ci, mais ça date. Hein. Donc voilà comment ça se présente. Ici on a la magnifique image avec maté autour avec du craft et j'ai mis des petites perles tout autour. Donc quand on ouvre comme ceci, on a les emplacements photos. Donc ici moi j'ai rajouté de la dentelle. Voilà, on peut mettre 2 photos ici. Ici j'ai mis une journée spéciale avec des petits strass. Ici donc on a la découpe Heurfeld. Quand on ouvre, voilà. Là par contre j'ai pratiquement fait tout comme Charlène elle avait fait. Ici j'ai mis de la dentelle où on peut glisser quelque chose, mais je trouve surtout que ça rappelle le costume enfin la robe de mariée avec le costume. Et ici en bas, on a juste une petite carte marquée Wedding. Voilà, ici. On peut ouvrir comme ceci. Donc là, on referme. On pourra déjà mettre pas mal de photos. Ensuite, j'espère que vous êtes bien calés. Donc ici, on a un petit emplacement où on peut mettre 2 photos, comme ceci. Donc c'est fermé par des aimants. Ici, j'ai mis des die cuts de la collection avec le petit mot Joya. Alors j'ai oublié de vous dire, les formes, les petites étiquettes, ça vient de chez Action. C'était des dies qu'on avait eu chez Action. Voilà, tout simplement. Donc ici, j'ai fait une languette comme ceci. Ça s'ouvre comme ça. Et là, on a une pochette où j'ai fait une petite carte sur une base de cartes de chez Action, les cartes craft, où on pourra mettre des photos. Voilà, donc j'ai mis photo à chaque fois avec une image du bloc 15-15 et des demi-perles, des strass, enfin des demi-perles. Ça se met comme ceci et ça se referme. C'est aimanté. Que demande le peuple? Oui, donc j'ai utilisé aussi les 2 lots que j'avais acheté d'aimants. J'ai tout passé. Ici, j'ai mis la découpe. Je crois que c'était In Love Art ou Queen Craft, mais je crois que c'était In Love Art quand je faisais le partenariat avec eux. Ici, j'ai fait la fermeture en dentelle. J'ai mis le petit mot Amoré. Ici, c'est la découpe qui vient de chez Action Just Married, le dice. Et là, on peut mettre plein de photos. C'est une cascade, comme ceci. Et franchement, le tuto de Charlène est vraiment très très bien expliqué. Donc, j'ai vraiment adoré le faire. Et ici, on a un emplacement pour mettre une photo. Alors elle, ici, elle avait fait des pochettes. Moi, voilà, j'ai pas fait, j'ai fait au plus simple. Et je trouvais que c'était joli avec l'arche de mettre les mariés dans du papier craft comme ça. Enfin, vous me direz en commentaire. Moi, je trouve que c'est vraiment très joli comme ça. On voit ici les mariés. Sur la deuxième page, on a ceci. Donc là, j'ai remis le sentiment Emozioni, de la dentelle. Donc, c'est aimanté, une carte comme ceci, qui s'ouvre comme ça, où on pourra mettre 4-6 emplacements photos. Donc Charlène, elle avait mis, elle avait une découpe avec des alliances perforatrices. Moi, je ne l'avais pas prise. Et du coup, j'ai utilisé le dice de Action et j'ai coupé de chaque côté. Alors des fois, j'ai coupé à ras, des fois, j'ai laissé comme ça. Et je trouve que finalement, ça embellit bien la chose, quoi. Donc là, ça vient du bloc, que je dise pas de bêtises, ça vient du bloc 15-15 et j'ai rajouté 2 petites chutes ici de papier avec des demi-perles, voilà, tout simplement. Donc ça s'ouvre comme ceci, tout est aimanté, hein, vous voyez. Ça s'ouvre comme ceci, et du coup, là, on a une petite pochette. Vous verrez par rapport à son tuto, voilà, il y a des choses qui diffèrent. Donc là, j'ai mis de la dentelle. Ça s'ouvre comme ceci. Ici, on a un espace photo, un autre espace photo ici, un ici, un ici. Voilà. Et là, on a cette magnifique image avec les chaussures, les escarpins de la mariée. Je trouve ça vraiment très beau. Ça se referme comme ceci. Donc là, on pourra mettre aussi des photos si on le souhaite.
Ça se referme comme ceci. On referme le tout et on remet la petite carte donc qui est aimantée, je vous le rappelle. Hop, et hop, voilà. Et ça tient parfaitement le tout. Ensuite, on a ici, donc Charlène, elle avait fait, ici on pouvait glisser quelque chose, moi j'ai fait plutôt comme ça. Donc là j'ai mis un petit tampon, mais c'est dommage, il est un petit peu raté, un petit tampon. Au tout début que je scrapais, j'avais acheté des petites boîtes comme ceci avec des différents thèmes. Je crois que c'était dans les magasins genre La Foire Fouille ou comment c'était le marché aux affaires, je sais plus, enfin voilà. Mais ça se présentait comme ça. Je crois que c'était le marché aux affaires. Donc ici j'ai mis une petite étiquette, la robe de la mariée, j'ai marqué ensemble en italien avec des petits strass, toujours la petite déco de chez Action, montée en 3D. Ici on a les demi-perles, on a le die Heurfeld et là j'ai encore refait une carte comme ceci où on pourra mettre des photos. Donc là j'ai mis de la dentelle, encore les escarpins pour rappeler justement la tenue de la mariée. Et ici j'ai mis des demi-perles. Donc voilà, avec le magnifique papier ici. Franchement, ces papiers, ils sont magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Franchement, j'ai adoré réaliser cet album. J'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais je suis dans les temps, donc tout va bien. Ici, j'ai fait une petite carte avec donc le repas. Magnifico. J'ai mis des aimants en dessous. On pourra mettre une photo. Là encore, j'ai remis ma petite découpe de chez Action avec du craft. Ici, donc, on a les assiettes. Enfin, l'assiette avec les couverts. Super joli. Ça s'ouvre comme ceci. Ici en bas, j'ai mis une petite étiquette, juste avec la petite cuillère. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc là, on peut mettre une photo, on peut écrire des choses. Ici, j'ai mis menu avec toujours le die Heurfeld. Et là, j'ai mis une petite carte, comme ceci, toujours en restant dans le thème du menu, où on pourra mettre des photos. Voilà, 3 photos en 10 par 15. Donc soit on le met comme ça, soit on le met comme ça. Moi, j'avais envie que ça soit comme ça. Je trouvais que c'était plus joli. On referme et là la carte, comme je vous disais, elle est aimantée. Hop, et ça ne bouge plus. Voilà, de l'autre côté, on a 2 cascades qui sont faites exactement pareil. Donc ici, moi j'ai mis le petit bouquet de roses. Donc vous voyez, c'est aimanté avec une petite languette. Et là, on peut mettre des photos, des photos, des photos, des photos, des photos. Hop, on referme. Et pareil ici, photo, photo, photo. Ça fait drôle de voir écrit photo FOTO. Voilà. Et on referme comme ceci. Donc là, j'ai pas fait de déco. J'ai laissé volontairement comme ceci. Je trouve que c'est pas mal. Il y en a déjà assez dans l'album. J'ai oublié de vous montrer quelque chose de très important. En fait, à chaque fois, chaque page, on a un emplacement photo comme ceci. Donc vous voyez, c'est mon petit tampon. Voilà, il est plus réussi ici avec 2 petits oiseaux qui tiennent un ruban en forme de cœur. Donc là, on pourra mettre plein de photos également. Et à chaque fois, c'est monté pareil. Donc ça, c'est cousu, la dentelle. Et là, j'ai remis une bande de papier pour pas qu'on voit la couture derrière. Et ça se glisse dans la petite pochette ici. Et tout est vraiment fait pareil. Les 4 sont faites pareil. J'ai oublié de vous montrer. Donc ici, j'ai marqué Momenti, le gâteau, avec ici des petits strass sur le gâteau, enfin des demi-perles. Voilà. Ici, on a une petite pochette avec des petites cartes de la collection. Donc, on pourra mettre des photos ou écrire des choses. Ici, on a le dice toujours. On ouvre comme ça. Ici, j'ai mis le gâteau, la découpe de gâteau en die cut. Voilà. C'est assez sobre hein, quand même comme déco. Ici, on pourra mettre une photo. Et là, on a toute une cascade où on pourra mettre plein de photos. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Je trouve ça super joli. Et j'aime bien son système à Charlène de mettre le papier déco comme ceci. Je trouve ça vraiment bien. Ça fait super joli. Donc ensuite, on referme comme ça. Et tout est aimanté. Ça tient. Ensuite, j'ai vraiment suivi le tuto. Je vous dis à la lettre, il y a des choses que j'ai changées. Mais voilà, sa dernière page était vraiment comme ceci. J'ai réduit ma carte pour que ça rentre bien ici et ici. C'est aimanté. Voilà, la carte, elle est aimantée. Comme ça, elle ne tombera pas. Et là, donc, j'ai mis le gâteau, encore une fois, avec des emplacements photos. Toujours mon petit dice. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Alors, hop, je vous recentre. Comme ceci. Et ici, j'ai mis un gâteau, une étiquette de gâteau. Et ici, c'est un petit dice qu'on m'avait offert. Je crois que c'était Corinne, MC Création, qui me l'avait offert.
avec les mariés. Donc il y a des petits cœurs et il y a les mariés ici. Voilà. Et ensuite, on revient à la couverture qui est tout pareil. Ici, étiquette Familia. Ici, on ouvre, emplacement photo. Voilà. Ici, j'ai mis un petit morceau de dentelle. Et ça s'ouvre comme ceci et comme ça. Là, on retrouve les escarpins. Et ici, on a la petite cage avec les petites décos. Voilà. Où on peut écrire des choses. Voilà mon album de mariage. Donc, j'espère qu'il plaira aux mariés. En tous les cas, voilà. Franchement, moi, j'aimerais bien avoir un joli album comme ceci. Je crois que c'est le plus bel album que j'ai réalisé jusqu'à maintenant. Je me fais des fleurs, mais voilà, je le trouve vraiment, vraiment super joli. Ici, avec le prénom des mariés. Je trouve ça vraiment, ouais, vraiment joli. Voilà, donc, Charlène est vraiment bien au niveau des explications, parce que franchement, comme je vous dis, j'ai tout suivi. Et j'ai changé des petites choses. Oui, je vous avais dit, son système de fermeture, elle, c'était une ceinture en craft, ce qu'on repassait par-dessus, avec ça cachait l'image ici. Ça montrait une autre image. Moi, je trouve qu'ici, voilà, c'est plus simple. Une fermeture comme ça, c'est plus simple. Voilà, vue du dessus, ce que ça donne. Il est bien, voilà, bien costaud. Il est très, très lourd. Donc maintenant, il va falloir que je le mette, je ne sais pas dans quoi pour bien le transporter, pour pas qu'il y ait d'encombre. Mais voilà, donc c'était ma présentation d'album avec la collection You and Me de chez Stamperia. Donc voilà, sur la boutique Brico et Scrap, vous trouverez tout votre bonheur pour pouvoir réaliser cet album si ça vous plaît, si vous avez un mariage en vue. Après, voilà, on peut reproduire dans n'importe quel thème, je vais dire. Mais voilà, sachez que le tuto de Charlène est là, très bien expliqué. Je vous remets tout en description. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.